Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Les autres heures, la situation, il y a République démocratique du Congo, Makambozo, le Kanakati, il y a République démocratique du Congo, et les Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisanyo soba Congolais. Sans tarder, tous au Canada Lombango. Donc, la situation, où il y a Premier ministre, déclaration à Salaki. Il y a marché oyo ezekaki tokoya kolobela ngo tokoya koanaliza ngo parce que babisika wana nde babisika mbongo pe bonga ka ebele parce que moyen ko contrôler ezate nde babisika oyo matata mponyo ayibaki. Je pèse mes mots, mutoaza dans la liberté aujourd'hui. Je vous dis que la République démocratique du Congo babisika tozali biso ba Congolais tozobo mboka biso moko. Ah Nzambe, 100 millions de dollars américains et ezalaki ordonnance ya Kabila moto frena situation wana et frena mbongo wana parce que matata mponyo alingaka yeba 1 milliard parce que 100 millions ebimi na makambo ya zarianisation. Ici je vous parle des zarianisations. 100 millions. Et cette histoire a été freinée par l'ordonnance du président de la République, Kabila Kabange. 100 millions. Sans compter Makamboya, Bukangaronzo, Banine et tout ça. Mais l'homme dans la liberté aujourd'hui, combien de couilles ces gens-là, ils ont dans leurs pantalons? Combien? Je veux savoir. Et combien? Pourquoi? Zambé. Peuple, Bopesa Bisoba voix, ils seront abattus publiquement dans les stades de martyrs. Public, ça je vous assure et je vous confirme. Congo Oyo, ba Suisse, ba banda koya kosala. Suisse, très chers compatriotes, j'ai des Suisses, ils sont encore vivants. En 1955-1960, ils étaient en République démocratique du Congo, côté à Bandundu. Ils travaillaient là-bas, recrutés par le Belge. Aujourd'hui, la Suisse, c'est là où le français vient travailler en Suisse. Le français, il vient travailler en Suisse. Les Espagnols, les Portugais et tout ça, ils viennent travailler en Suisse. Mais les Suisses venaient travailler en République démocratique du Congo. Nous voulons la République démocratique du Congo de cette époque. Et pour retourner dans la République démocratique du Congo à cette époque, il faut que nous tous, peuple congolais, si vous vous joignez à Pierre Mike Mulowai pour abattre ces gens-là publiquement Massassi, dans le stade des martyrs, pour Moyibi à Mbongo ya Congo, je vous dis que vous allez voir la République démocratique du Congo et qu'on retourne Nenge Suisse à Banda Koya Kosala Nakata République démocratique du Congo, Neboye Koza. Et pesa kanga kanda tana na Suisse aebisinga ngamoko aebisinga. Suisse, quand je vous parle de Suisse, un domestique en Suisse, il vous gagne 4 000, 3 000, 3 000, un domestique en Suisse. 3 000. Mais Suisse, abandonne la République démocratique du Congo. Parce que chez nous, il y a des gens avec 25 000 couilles dans leurs pantalons. Déjà, siège, il y a UNC. Photo seulement pour qu'il parce qu'il a été contre tout ça. Et c'est là, ça passe comme si rien n'était. Il y a ceux qui est belé ou un ministre de la justice ou un ceux qui est belé à Tchétché Boye, à Zoé Kosakanana Biso. INC ou un Ezako et l'oko Kangango, ko bloqué Ango. INC ou un. Avec ça, Eza il ko bloqué Ango, ko suspendre Ango. Je veux vous mettre. Kuna babo makape batu. Bakepe bakundi muto akoyeba azate babo makabatu na INC ya Vital Kamerhe tozomona ngo na ba parler du peuple bazo beta batu bazo sala de n'importe quoi mais ce qu'on a parti politique na bango
je vais essayer un peu de, je ne sais pas si wana eza nani kaka ye wana bazokata ye suki bozomona babeta neti nyoka garçon wana bozomona babeta ye neti nyoka na UNC parti politique ya Vital Kamerhe. Et ça, c'est la République démocratique du Congo en 1960-1955, cela, ça ne peut pas se faire. Et ça, c'est ça le Congo que nous voulons ramener au Congo. Ça va finir. Je vous dis, ça va finir. Eya ikoya eya aye aleki bakeba kundi. Aye asasoni baleki bakeba kundi. Très chers compatriotes, ça c'est grave. Voilà. Donc, situation on a toujours la dame. Nazoche la binona bokende boyoka bao batalaki et tout ça, mais toyoka situation oyo c'est grave, c'est très grave. Ministre, madame la ministre. L'ami awa na qui passe parce que naebi que bateau le bilan na yoka qui incendie salami awa na qui passe parce que naebi que bateau kana na bazambi bangonde ba soutenir économie na biso. C'est vrai, bazana informel to zotala ndenge to bimisa ba on informel to bongisa mais pour le moment baza batumoko ba soutenir pas économie na biso. Donc pour nanga ezalaki important na kotala ba dégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso surtout eziki il y a au moins plus de 100 pratiquement 100 tables si pas plus biloko nyonso eziki ba mususu ba bombisa biloko na kati tout est perdu. Donc pour nanga ezalaki important natala ba dégâts nini mais plus encore le plus important ndenge batu toko sunga bango. Heureusement nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mais na ndenge za boye po na robongisa faut que na ordre na sengi bango ba représentant ba détaillant ba ya lobby na bureau ba représentant oya ba grossiste bango nyonso tout ba koyana ba doléance na bango en faisant une liste batoyo bazikisi biloko ba numéro de téléphone na bango ba komo na bango na biloko oyo baza koteka na pavillon isika bazalaki po to ko contrôler bakoya administrateur per ya marché à Kozala, gouverneur à ville à Rosala, bourgmestre à Rosala, minaye na ministre à santé parce que nengeza awa tozana ba problème sanitaire et bandit to biso nyosu to yoki makamwa mpox ezape important na milieu au total ndenge to ko sensibiliser batu po to ko rappeler ko combattre maladie wana biso nyosu to lobi to kutana na bureau nanga na primature poto solo la toye bandenge to sunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki mais il faut to sala on ndenga ordre pour ça to que na désordre moyen to sunga bango ekozala te donc ya wana lobby bango moko ba ponana solution peut to kozwa to la solution à court terme o na ndenga lelo to yebi que lobby rentrée scolaire ezane to sunga bango ba problème ezai belé na mboka ezakaka awate mais tozo solo la ndenge na na bureau chaque ministre azosala mosala na ye nga nazo coordonner po toyeba ndenge tosunga population mobimba mais awa ndenge likama esalami il faut peut totalela bango kaka ndenge nakende kotala bato na Sud Kivu nakende kotala bato na Goma awa pe il est important pe na Kinshasa totala tozo banoccuper ba problème ya Kinshasa assainissement en ville bomoni ndenge gouverneur asi abani mosala na ye mais na ka o esalami rentrée de classe za lobby to kokota la kaka. Voilà. Boyoki situation ndenga zoloba pona za nani toloba marché oyo izikaki il faut ba indemniser, c'est ça même le vrai mot. Il faut indemniser tous ces gens-là. La première des choses, ils sont informels, ils ne sont pas formels. Quand je parle de l'informel, c'est quoi? Ce qui veut dire que bafutaka ni mpako ni et tout ça on va même enregistrer un registre de commerce et tout ça, c'est ça. Et pour ko nani ni babiloko lolengo wana il faut batu bazala neti bao baza enregistrer na registre de commerce et voilà bao baza enregistrer te
bao bazali informel bakende bakoma formel parce que bayeba ke mokolo likambo ekokomelanga tana za formel l'état kokotalanga situation. Même assurance, quand tu n'as pas d'assurance, tu ne payes pas d'assurance et tout ça, likambo lolenga wana yeye ok abo pesa biso kaka bo futa biso et tout, mais comment expliquer comment ça peut se faire? Et ezali baka oyo, pouvez-vous me dire combien ya bato bazalaki na dossier wana bazalaki bazoteka wana et bato wana comment bako vérifier que fulana banda koteka ou fulana banda koteka te? Mokolo marché mokolo dépôt mokolo sokinini akozwa bana banankazi na ye atitie na kati ya lokuta que o bazalaki na ba mesa wa bazalaki. Dis-moi qui va contrôler ça et comment on va contrôler ça? Ndeka o na pesa ki kaya matata mponyo abanda ko yiba misolo ya Congo na bakaya lolengo yo. Parce que ce sont des cas que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez les contrôler sur base de quoi et sur base de yabadone nini. Bon, mutu akoyebi sabino que capital nanga ezaki ya combien? C'est ça. Biloko na ye eziki parce que mutu na mutu azana capital na ye na chiffre na ye d'affaires na kati ya zando na kati ya marché na kati ya nini, et c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, l'assurance, il sait non, tu as assuré telle chose, tel montant, tel ceci, cela, patata, patata. Mais toi, aujourd'hui, là, on nous parle d'indemniser les gens qui ont perdu je ne sais pas quoi dans le feu ou je ne sais pas, c'était l'incendie. Mais il n'y a ni enquête, ni quoi. Comment se fait-il que l'incendie s'est fait? Comment se fait-il que l'incendie peut embraser tous les dépôts à la fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, on ne parle pas. On parle seulement d'indemniser les gens. Mais ça c'est quel est l'État? Ça, c'est quelle l'administration? Et ça, c'est celui que moi, personnellement, j'ai vu, on a écrit sur, je ne sais pas, c'était sur Wikipédia, hein? Une histoire comme ça, Wikipédia là, que non, elle était, je ne sais pas si c'est quoi, dans l'organisation, c'est quelle organisation... organisation internationale et tout ça. Mais quel type de... Quelle personnalité il y a organisation internationale akoya azolo banaye kaka zrala sans base, sans données, sans quoi. C'est la première ministre. Là, elle nous a parlé aussi situation msusu est très capitale. Vous devez savoir. Et la situation oyo alobi na suka, il y a monsieur le gouverneur a commencé la situation il y a sanitaire, je dirais assainissement. Dans sanitaire, ils ont un assainissement. Tout le bas, assainissement. Et puis, le makambo baroute, bon, gouverneur, isko bangonde bakeko le makambo baroute, le makambo. Tout bandanano, la première des choses. Et chaque fois, na banda ko yako tiaka eloko. Gouverneur déjà zana makila na maboko na ye, makila ezali. Makila Izali, il y a des morts dans ces placards. Et il doit répondre devant la justice. Il y a lui et Mike Kalambai. Jusque-là, on ne connaît pas qui est capable et qui est fautif et qui ne l'est pas. Mike Kalambai, il est lui-même producteur, il est lui-même je ne sais pas quoi de sécurité. C'est lui le Mike Kalambai qui devrait être en prison et suivi du gouverneur. Mais monsieur le gouverneur, dans la rue, Mike Kalamba est dans la rue, et l'homme en cheveux, je ne sais pas, crépus, l'homme en cheveux crépus là, c'est comment le ministre de la Justice, il vient, il nous chante et il fait de n'importe quoi. Il chante, je ne sais pas, la télé, matin, midi, soir, il fait, je ne sais pas, de n'importe quoi. Et ça, monsieur le gouverneur, ça, c'est vous, vous avez le sang dans vos mains. Et ça, c'est évident. Ce monsieur-là, il devrait être déjà arrêté. Ou à la justice. Mais il est là. On vient, on nous fait des comédies. On nous fait des comédies à gauche, à droite. Écoutez, c'est patati patata. Et on attend encore. Il va tuer encore d'autres gens. On attend encore d'autres gens dans des placards.
Des placards sont ouverts pour commettre encore des morts. Sur base de quoi? Sur base de l'assainissement, la première des choses. Parce que toutes ces canalisations sont bouchées. De petites canalisations qu'on n'en a pas même en République démocratique du Congo. Si vous voulez, je peux vous montrer ici la vidéo d'aujourd'hui là, de celui de l'UNC. Quand on l'a attrapé en dehors, parce que c'est quelqu'un qu'on a attrapé en dehors de leur clôture. On l'a embarqué jusque dans leur maison de l'UNC pour tabasser, pour faire de n'importe quoi. Nous avons vu des canalisations d'eau, nous avons vu des canalisations bouchées déjà, bouchées. Mais ce monsieur, il est là, et puis ils sont là, ils sont en train de faire de n'importe quoi. On attend encore des morts dans des placards. On attend, il y en a déjà, des morts. Je vous ai montré, non? Je vous ai montré, non? Il y en a dans des placards et on attend encore. On attend encore d'autres qui vont venir avec monsieur le gouverneur. Et la dame ici, la première dame, elle était ministre elle était ministre à cette époque, avant qu'elle soit première ministre. Elle était ministre ministre de quoi? C'est parti. Elle aussi, elle fait partie, parce qu'il y a ministre d'environnement, d'infrastructure et ministre de plan, voilà. Elle était ministre de plan. Ministre de plan, elle est aussi concernée dans l'histoire de... Et premier ministre, qui est, je ne sais pas, c'est comment encore, celui qui était premier ministre, son prédécesseur. Vous vous rendez compte? Le prédécesseur de la dame ici. Mais ils sont dans la liberté. Chez nous, c'est tuez les gens. Faites tout ce que vous voulez. Il n'y a ni justice ni quoi. Mais une chose que moi j'ai vue, monsieur le premier ministre, non, ministre de la justice, il a suspendu un procureur et tout ça, et nanana, et les juges et tout ça. Et ça, c'est parce que c'était la maison ou la résidence de la diplomatie ou de l'ambassade de la France qu'on a signé pour aller déloger. Quand je dis déloger, déguerpir même l'ambassade de la France. Bande konanga olumboka o justice sikoyo yebisanga ke batu ba perdre mapangu na mboka wana combien tant bazoke neti na talaka ka république neti république ezala même kaka ya France te tolo même république parce que na yoka ba makambo wana ba république mususu même ya Afrique bazongo na république démocratique du Congo bazo ya ko de guerre pire bango parce que ndako wana ezanda kwa par des criminels, des bandits, oyo basi ba yebi nenge basalaka na cadastre na bato cadastre na no bakanga bato cadastre te toyoka bakanga bato cadastre te et enquête nano esale même mokutu te parce que bazoka na cadastre bato cadastre wana ba yibeli bango ba information parce que c'est ça c'est comme ça information ba yibeli bango ba information ya ba mapango bakena ba information wana et c'est comme ça même quand on parle, il y a attaque, il y a cyber, attaque, il y a internet, il y a information. Il y a information, c'est quoi frapper bino, beti bino eloko. Ou bino na compte, information. Ndebo bango bazoka na cadastre, cadastre, bango information, basali faux papier. Antidaté papier sikoyo ko attaquer ndako moko boyeke ndako eza biso et tout ça et mafia monene organisée ezali installée na République démocratique du Congo comme ça mafia organisée et ces mafia organisée comme ko kende kozwa tina bandako ya ba chancelier ya ba
il y a des diplomates, il y a des ambassadeurs et tout ça. Même dans l'ambassade, vous vous rendez compte, quelle honte il y a justice. Et le lot, va suspendre le ministre Ouana Souki Belé. Au moins quelque chose de bon au Yassali. Parce que c'est Père Mike Mloy au Salé, le roi Malam, Tokobengango, que Eza Malam, Mabe, Tokobengango, Eza Mabe. Et Malam, on dit malheur à l'homme qui appelle bon que mauvais ou mauvais que bon. Et voilà. Mais quand tu travailles bien, tu fais de bonnes choses, là, je vous félicite. Ben, mais ça, c'est parce que c'était une puissance. Vous comprenez? Ils sont allés toucher même dans des grandes puissances comme la France et tout ça, parce que la France aussi fait une grande puissance planétaire, ça il ne faut pas oublier, parmi des grandes puissances, on en compte aussi, voilà. Et vous comprenez que le ministre a pris la décision parce que c'est la France, mais si c'était un individu, comme toi, comme moi, comme quiconque ici, et c'est fini, la parcelle est partie. Et ça, c'est le mafia qui est bien organisé chez nous. Au lieu de chercher tous ces bandits, ces criminels-là, le pendre publiquement dans les stades de martyrs, mais on est en train d'entretenir ces mafias par des juges, des procureurs et tout ça, parce qu'ils vivent de ça. Et des juges, des procureurs, ils bouffent l'argent et puis ils exécutent de n'importe quoi. Très chers compatriotes, au moins quelque chose de bon que ce monsieur-là a fait. Mais à part ce monsieur, à part ça, il fait que des comédies. Parce que tout ce qu'il nous dit là, ce sont des comédies. Aujourd'hui, Mike Kalamba est dehors, c'est comédie. Le ministre, il nous fait les comédies. Et gouverneur dehors, le ministre nous fait les comédies. Tout ça, ce sont des comédies qu'on est en train de nous raconter, de nous dire de n'importe quoi. On y va, très chers compatriotes, vous allez voir. Aujourd'hui, là, on nous parle des canalisations d'eau, on nous parle des routes et tout ça. Ici, c'est spécialiste en routes et canalisation d'eau, et puis spécialiste en génie civil. Écoutez, très chers compatriotes. Tout ce qu'on nous raconte là, c'est des blablabla. Des blablabla. Suivez, monsieur le gouverneur, suivez leur réunion. Et je ne sais pas si c'est son porte-parole, si c'est qui, je ne sais même pas. Il ne s'est même pas présenté, il a commencé à parler, tout ça. Mais de Bobard, suivez. Aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de cette année. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité de l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de virage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tout le Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état vraiment très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Nous avons retenu l'avenue Kabinda, l'avenue Assosa, l'avenue Kalembelembe et d'autres segments de la ville qui nécessitent, dont Bokassa également, qui nécessitent une réhabilitation urgente. C'est dans ces cadres-là que nous avons, au nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment les bureaux centrales de coordination du BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui
à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. C'est dans ce cadre que nous avons eu cette séance de travail, tout en rassurant la ville de notre accompagnement, l'accompagnement du gouvernement central, suivant les instructions du chef de l'État, mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long, à la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État. Réhabiliter presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Kalembelembe a été réhabilité, Avenue Kabinda réhabilité, Bokassa réhabilité, Assosa réhabilité. Mais qu'est-ce que nous avons pu constater? Après un court moment, tous les travaux qui ont été exécutés n'ont pas été d'une meilleure qualité. Et maintenant, nous revenons à la case de départ. C'est cet état des choses que nous devons mettre fin. Parce que nous voulons que lorsque le gouvernement appuie la ville, nous puissions avoir des résultats palpables qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. Et le gouverneur nous a rassuré que pour cette fois-ci, avec le concours du Bureau central de coordination, ne vont participer à la réalisation des travaux que des entreprises qui ont la capacité et l'expertise pouvant permettre une meilleure réalisation des travaux de chaussée. Voilà ce que nous pouvons dire à notre population, en la rassurant au nom du gouvernement central, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en disant merci à la ville pour cette ouverture d'esprit, pour prendre nos remarques en termes de contribution pour la réalisation des futurs travaux qui vont... Voilà. Vous avez suivi, je ne sais pas, parce que selon lui, il a dit avec notre participation du gouvernement central, ce qui veut dire c'est un homme du gouvernement central qui était avec le gouverneur. Ils ont parlé sur la situation des réhabilitations de routes. Mais quand on parle de réhabilitation de routes, nous, on doit se poser des questions. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons des routes qui se réhabilitent chaque peu de temps et puis des routes s'abîment dans, je ne sais pas, 6 mois, une année et tout ça. Moi, en tant que spécialiste, une fois j'étais à Kinshasa, spécialiste en route. Quand je vous parle en route, ce que veut dire, nous sommes spécialistes dans des matériaux de construction, matériaux de route et tout ça. Les granulages donc on est en train d'utiliser pour réhabiliter ou construire la route en République démocratique du Congo, les granulages ne sont pas du tout confortables ou ne sont pas du tout je ne dirais pas homologués, parce que chez nous il n'y a ni homologation ni quoi. Oui. Ce sont des granulages qui ne sont pas dans je dirais que qui ne sont pas compatibles, voilà, avec la construction des routes. Ce sont des granulages. Bon, quand je parle de granulage, je parle sur la situation des graviers, des graviers. Des graviers qu'on est en train de construire avec, ce ne sont pas des graviers qu'on peut utiliser pour la route. Parce que ce sont des graviers, quand tu regardes, ce sont des graviers qui se défait. Parfois, tu te demandes, ça c'est une pierre ou c'est un caillou ou c'est quoi même? C'est quoi même? Quand tu tapes là-dessus, ça se défait, ça devient poudre. Tu dis, mais c'est pas possible. Pas même que tu tapes, tu fais comme tu écris, ça devient comme une craie. Et tu dis, mais c'est comment ça? Ça c'est quoi? Et quand ça devient comme une craie, ça peut finir comme une craie. Dans quelques minutes là, et c'est fini. Dis-moi, cette histoire au-dessus ou en dessous du poids, des poids lourds, ou en dessous des poids de n'importe quel véhicule, comment voulez-vous que la route tient? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la structure de la route est mal faite.
Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà démontré ici, je vous ai déjà parlé, j'ai enseigné, je publié des structures. Et d'aider, on fait la canalisation d'eau en briques, je ne sais pas, ça s'appelle comment briques, c'est pas Briqueville, c'est quoi encore? Des briques ici, briques nabiso, il y a des blocs ici, des briques, hein, des blocs, blocs ciment. Je me suis demandé, en Chine, est-ce qu'on fait canalisation avec, je ne sais même pas, avec bloc ciment, canalisation d'eau? Parce que chez eux là, ils sont capables de faire canalisation d'eau avec, c'est comment encore, je ne sais pas, de n'importe quoi. Mais je ne pense pas qu'ils font la canalisation d'eau avec le brique en ciment tel qu'on le fait chez nous. Et des briques en ciment, c'est grave, c'est très grave, parce que l'humidité passe. Et lorsque l'humidité passe, l'infrastructure ou la structure routière est mise en cause. La structure routière est mise en cause. Ici, c'est l'ingénieur, spécialiste en route, spécialiste en chaussée. Mais oui, ça c'est la structure de route. On y va sur l'assainissement. Ils nous ont parlé sur l'assainissement. L'assainissement. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, il doit tout d'abord nous dire combien de tonnes des ordures dont le quinoa sont en train de générer chaque jour, du jour au jour. Combien de tonnes? Ça c'est un. Et Dédé, comment est-ce qu'il va lutter contre le déchet ou les ordures ou les résidus? Comment? Il ne nous a pas dit. Mais il nous a dit, non, on va lutter contre le résidu, résidu d'urbanisation, bien sûr. Contre les résidus d'urbanisation, et pourvu qu'il n'y ait pas de morts quand il y a la pluie. Mais il rêve. Il peut nous dire comment. C'est ça. Des procédures. Quelles sont des procédures, quelles sont des mesures qu'ils ont prises ou des mesures prises pour pouvoir lutter contre la saleté ou les déchets. Mais quand il n'y a pas de mesures prises, quand il n'y a pas de, je dirais, pas seulement de mesures, il n'y a pas aussi l'exécution de ces mesures. Il n'y a pas aussi l'application de pouvoir lutter contre ou pour l'assainissement. Mais c'est grave, c'est grave. C'est très grave. Quand je vous dis que c'est grave, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est passer le temps dans leur bureau. Ils sont en train de passer le temps pour rien et bouffer l'argent de l'État pour rien et gaspiller aussi l'argent de l'État pour rien. Tel qu'on nous a dit, on est en train de faire, on est en train de draguer dans le fleuve. Fleuve. Mounene fleuve wana yo draguer ango wapi? Au draguer ango pour qu'il na combien de mètres na profondeur? Na profondeur wana soko 1000 mètres. Cela ne veut pas dire que ce 1000 mètres ça va faire qu'il n'y ait pas l'inondation. Et c'est ça. Parce que il y a la situation de point zéro. L'eau circule ou l'eau coule sur le point zéro. Et si l'eau coule sur le point zéro, toi tu fais je ne sais pas combien de profondeur. De l'autre côté là, il y a point zéro. Et d'ici là où ça vient, il y a point zéro. Mais là où toi tu as creusé, cela ne veut pas, ça ne va pas éliminer le point zéro. Comment? C'est la physique. C'est la physique. C'est très grave, très chers compatriotes. Monsieur le gouverneur, ce que moi je te proposerai, parce que nous sommes allés à l'école, c'est pour qu'on puisse nourrir nos enfants, travailler et nourrir nos enfants
Ah oui, c'est pas venir ici, vous donner le cours gratuitement, vous donner à vos ingénieurs là les cours gratuitement. On vous attend au barreau. Vous avez déjà des morts dans des placards. Et c'est ça, des morts. Il y en a, je vous avais déjà montré. Il y en a dans des placards. Et on attend encore d'autres morts pour que tu sois bien incarcéré. Et vite fait, et vite fait, et vite fait. Ça c'est clair. Et vite fait. Parce qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Et des mesures, ce sont des mesures... je ne peux pas venir ici pour vous donner des pistes et tout ça. On vous attend au barreau, on vous attend pour vous arrêter. Et ça c'est clair. Vous croyez que vous devenez gouverneur comme les Kimbuta, ils sont devenus les millionnaires, ils ont volé, ils ont fait de n'importe quoi. Des temps changent et des choses changent. Et c'est ça. Vous devez savoir ça. On y va sur la situation. Il y a la farine en Zambie. Vous savez que la République démocratique du Congo ou le sud de la République démocratique du Congo consomme la farine de la Zambie. Et en Zambie, la farine, attendez très chers compatriotes, si je peux vous mettre au moins quelque chose que vous pouvez voir. On a détruit des farines qui contiennent des toxiques qui sont... Attendez très chers compatriotes, si je peux voir, si je vais trouver ça. A mass destruction of mealie meal and dog food bags contaminated with aflatoxin. These are the 3,288 25-kilogram bags of mealie meal that have been withdrawn from the market after testing positive to aflatoxin. Speaking during the destruction exercise in Chilanga, Information and Media Permanent Secretary Tawo Kawana assured the public that the affected batches have been withdrawn from the market and what has remained is fit for consumption. And we want to re-emphasize that not all the products or the product line in the brands affected is contaminated. So, voilà. Farine oyo, des farines ici, et ça contient de ce qu'on appelle les aflatoxines. Les aflatoxines, ezali na ba cancer tokoloba. Substance moko oyo epesaka cancérigène tokoloba lolenga wana. Ba cancer wana ekoko se produire bat bakufaka na ba cancer bosi boyebi. Mais en Zambie, c'est la Zambie qui alimente la République démocratique du Congo en foufou, quand je vous dis en foufou, en farine. Tout le sud là de la République démocratique du Congo. Je vous parle comme le Lubumbashi, tel que le Lubumbashi. Aussi longtemps, nous avons, vous savez, il y a ma politique. Moi, je ne voulais pas toutefois étaler ma politique. Qu'est-ce que je veux faire et ceci, cela, patata, patata. Parce que quand je étale ma politique, je suis en train de donner aux autres des opportunités pour pouvoir, je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas de choix. Il y a des provinces telles que la province du Kasaï. La province du Kasaï n'a rien. La province du Kasaï, beaucoup de gens commencent à se circuler à gauche à droite. On parle, il faut aller construire au Kasaï et tout ça. Mais il faut qu'il y ait la politique de pouvoir changer de données. À l'époque, c'était la farine qui venait du Katanga. Mais on peut changer de données. Donner aussi le travail aux Kasaïens qui se trouvent au Kasaï. On commence à produire les produits d'alimentation tels que la farine, tels que, je ne sais pas, le cacahuètes, tels que... Quand je vous parle de cacahuètes, les gens vont penser comme si je suis en train de dire de n'importe quoi, de bobards. Attendez, très chers compatriotes. Je vais... Ici, là, non, je suis en Suisse. Ça, ce sont des cacahuètes. Je ne sais pas si vous... Voilà, ce sont des cacahuètes. Et c'est très bon, c'est très joli, les cacahuètes. Et ça, on les a produits pour le vendre ici en Suisse. Ce n'est pas aussi cher, c'est 2 francs 50, une histoire comme ça, 2 francs 50, une histoire comme ça. On peut produire des cacahuètes chez nous. On peut produire des cacahuètes
On peut produire d'huile. L'huile ici au Sarthe, là au Katanga on appelle Sarthe. L'huile pour les aliments et tout ça. L'huile de palme, on peut le faire. L'huile, il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer. Les savons, on peut fabriquer les savons au Kassai. Au lieu qu'on parte, au lieu d'aller en Zambie, prendre des choses déjà avec la pourriture telle qu'on nous a montré, avec toxines, avec je ne sais pas, des cancers et tout ça. Et tout ça, ça va finir en République démocratique du Congo. Ça, je vous confirme, ça va finir en République démocratique du Congo. Parce que les commerçants, ils vont acheter ça à moins cher, ils vont changer des sacs. Je connais, moi je suis né là-bas. Moi, je suis né à Lubumbashi. Et je connais tous ces commerçants-là de la Zambie et tout ça. Ce sont des mafiosos jusqu'à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Ils vont acheter cette farine, ils vont changer des emballages, ils vont venir avec cette farine, ils vont vendre ça en République démocratique du Congo, la farine avec de cancer ou cancérigène au peuple congolais, et le peuple congolais vont consommer ça. Aussi longtemps, on devrait changer la politique de pouvoir installer de bonnes choses dans d'autres provinces qui n'ont pas de moyens, d'autres provinces qui n'ont plus encore de minéraux, d'autres provinces qui n'ont plus encore de diamants tels que Kassai, mais Kassai commence à alimenter d'autres provinces en alimentation. Quand je vous parle en alimentation, dans la farine, l'huile, savon, cacahuètes, haricots, patates, tout ça. Parce que dans l'agriculture, c'est là où se trouve tout. L'homme, il doit manger. S'il ne mange pas, il va mourir. Il meurt, bien sûr. Et même du riz ici. On peut produire du riz. On peut tout produire. C'est ce qui veut dire à manger. Alimentation. Quand je parle d'alimentation, c'est à manger. On dit, nous sommes au centre. Et le centre du Congo, c'est là où on peut tout produire au centre du Congo. On produit tout et on dispatche dans d'autres provinces. Mais ce sont des produits congolais. Au lieu d'acheter, par exemple, à Brazzaville, parce que les gens qui font le commerce à Brazzaville, il y a des gens qui vont là-bas, ils achètent je ne sais pas quoi. Il faut regarder tout ce que les gens achètent à Brazzaville. Au lieu que les gens là achètent à Brazzaville, on les produit en République démocratique du Congo. Par exemple, au niveau de Bandundu. On met quelque chose au niveau de Bandundu et les gens de Bandundu, ils ont du travail et après on prend ces choses, on achemine à Kinshasa. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses. Et la République démocratique du Congo, nous avons la potentialité de ne pas vraiment exporter ce qui est alimentation. On ne peut pas exporter ça. La potentialité que nous avons, dont on nous a toujours dit, nous avons des terres arables, des terres je ne sais pas quoi. Mais il faut déjà produire, il faut commencer déjà à travailler, il faut commencer déjà à cultiver, il faut déjà se mettre au boulot. Il faut la politique de tout ça. La politique. Mais quand on nous parle aujourd'hui de subventions, par exemple, quand on parle de subventions, des routes et tout ça, c'est mieux. Tant pis. Mais des subventions sur l'agriculture. L'agriculture. Nous avons vu c'est Eliezer qui avait commencé avec, mais il y a déjà saison A, saison B, il y a d'autre part, il y a saison A, saison B, saison C, même 4 saisons. Mais jusque là, des tracteurs, mais où se trouvent les produits aux autres Massango et Zawak? Parce que Massango, c'est, je ne sais pas c'est combien de mois ici, et tout ça, mais Massango et Zawak. Tout qui ne bat une année, 2 ans, tout le tracteur bat wap, et qui wap. Nil.
comprenez? Nil. Nil. Mais aussi longtemps, c'est la bonne politique. La bonne politique. Et c'est ça la politique qu'il faut faire. C'est ça la politique. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans quelque chose à mettre dans la bouche. Et ça, c'est le travail. C'est le travail dur. Mais en Europe, ici, on travaille durement. Ne croyez pas que c'est, je ne sais pas, c'est comme ça. On travaille durement. Mais on peut le travailler chez nous et gagner de l'argent. On peut le travailler chez nous. Et les gens qui sont au gouvernement, ils vont dire, mais venez vous travailler les champs et tout ça. Mais on va aller travailler. Où sont les routes pour acheminer ça? Et les gens qui sont au gouvernement, et chaque fois, quand ils sont au gouvernement, c'est pour voler, détruire et tout ça. Très chers compatriotes, je vous prie, votez-moi 2028. On va abattre tous ces gens-là à bout portant dans le stade des martyrs. Les gens qui ont volé l'argent de l'État dans le stade des martyrs. Rendez-vous 2028. Ils seront là. Je veux vous livrer tous ces gens-là dans le stade des martyrs. Et voilà. Et c'est ça. C'est la politique qui est simple. La politique de changer des choses, de changer des tendances. Tout ce qui est alimentation doit être produit et sera produit en République démocratique du Congo. Si nous avons des alimentations déjà produites en République démocratique du Congo, là, je vous dis qu'il n'y aura ni faim ni quoi. Mais oui, avec le climat que nous avons, avec tout ce que nous avons, je ne pense pas qu'il y aura les problèmes, il y aura des problèmes de la famine en République démocratique du Congo. Pas seulement les agricultures, je ne sais pas, parce que les gens là chez nous se sont habitués avec l'agriculture de la houe. L'agriculture de la houe, à cette époque-ci, vous allez produire combien? Et vous allez faire comment? Et comment vous allez vivre avec l'agriculture de la houe? Ça, c'est la misère. Il faut changer le système de l'agriculture. Il y a des gens qui font même l'agriculture avec des vaches et tout ça. Ça, c'est un peu au moins quelque chose. Parce qu'une vache, il peut te faire l'agriculture de tout un mois. Donc, l'homme est en train de faire avec la houe. Dans un mois, la vache, il te fait ça dans 2 jours. Mais l'agriculture, il faut qu'on puisse avoir la culture de faire l'agriculture avec des tracteurs. Parce que sans automatisme, sans informatique, sans route, sans électricité, je vous dis que c'est nul de faire tout ça. Il faut commencer par le commencement pour arriver au développement et la lutte contre la famine en République démocratique du Congo. Mais tous ceux qui sont dans des gouvernements et tout ça, ils n'ont pas ces idées de pouvoir savoir par où commencer et comment finir la famine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut favoriser, qu'est-ce qu'il ne faut pas favoriser. Ils sont là en désordre. En désordre, c'est fini. Chez nous là, on n'arrête personne. Chez nous là, et on n'arrête que des petits. Nous avons vu un enfant qui a volé $100, je ne sais pas de quoi. C'est le ministre ici des cheveux comme ça, crépus là. Il nous a dit quoi? On nous a montré. L'enfant est en train de pleurer chez le ministre là. Il a dit, tout d'abord, il n'était pas seul. Ils étaient nombreux, ils ont volé $100. Il est à Makala. Mais tous ceux qui volent des millions là, Madame Tampogno, dehors, vous êtes des bandits, des criminels, vous tous, sans exception. Et Kamere, dehors, vous êtes bandits, criminels, vous tous, sans exception. Et je peux citer ici toute une ribambelle des listes. Dehors, vous êtes criminels, vous tous. Criminels, sans exception. Peuple congolais, je vous prie 2028, votez pour Pierre-Mike Mlouaye. Votez pour Pierre-Mike Mlouaye. Je veux remettre la République démocratique du Congo sur les rails. Je veux remettre la République démocratique du Congo sur... Parce que le mal et le bon, il y a toujours bataille, il y a toujours combat. Et ce combat, je veux le vaincre. Et ce combat, je veux le vaincre avec l'esprit de la paix de l'Éternel.
Ça, je vous le dis, avec le paix de l'Éternel. Il me l'a déjà dit. Une grande armée est descendue de la République du ciel en République démocratique du Congo. Même les États-Unis ne vont pas contenir cette armée. C'est nous, c'est moi, c'est toi. Nous sommes une armée de l'Éternel. Nikuri jeshi wa Mungu. Sema nikuri jeshi wa Mungu. Je suis une armée de l'Éternel. Je suis un soldat de l'armée de l'Éternel. Il faut le dire. Il faut le dire. Si on laisse la République démocratique du Congo comme ça, et rien ne se fera, tout ce qu'on a prédit par nos prédécesseurs, par Fumukimbangu, par des grands prophètes, ça ne va pas arriver. C'est maintenant là qu'il faut mettre tout en marche. C'est maintenant qu'il faut remettre la République démocratique du Congo. Voter pour Pierre Mike Mulowai en 2028 comme président de la République. Je vais vous livrer tous ces bandits, ces criminels dans le stade des martyrs et on va le battre. Ils seront abattus publiquement. Ils seront tués publiquement devant des caméras de quiconque, devant des mobiles et des applications de TikTok, je ne sais pas quoi, Facebook, ça va traîner là-bas. Leur corps, leurs images de leur corps, ça va traîner là-bas. Ça, je vous prie. Je vous prie. Votez pour moi. Et je vous assure, je vais vous livrer tous ces gens-là. Et cela va finir en République démocratique du Congo. Nous allons travailler tel que le Belge le faisait. Et nous allons travailler cette terre. Nous avons une terre qui est la manne. Et cette manne, on ne peut pas marcher sur la manne comme ça, gâcher la manne comme ça. Nous allons travailler notre pays et nous allons développer notre pays. Ça, c'est clair. Nous, on n'est pas là pour aller prendre la merde en Zambie, venir avec les cancers et donner à nos enfants, à nos fils, pour que nos enfants et nos fils mangent les cancers. Demain, ils commencent à souffrir avec les cancers, avec la maladie. On commence à les enterrer. Pourquoi? Parce qu'il y a la farine qui vient de la Zambie, avec la farine cancérigène et tout ça. Mais ça doit finir. Ça doit finir. Tous ces bandits, ces criminels-là, qui font je ne sais pas quoi, écoutez, moi je vais être président de la République au Katanga, là, c'est qui? Moïse. Moïse, il doit nous montrer sa minoterie, ça produit combien de tonnes de farine. Et lui, en tant qu'ex-gouverneur du Katanga, il doit savoir, le Katanga a besoin de combien de tonnes l'an ou combien de tonnes le mois ou combien de tonnes le jour. Par jour, il y a combien de tonnes qu'on est en train de consommer de maïs. Et il doit savoir ça. Et vous savez que si il y a 25 000 tonnes par semaine qu'on est en train de consommer, 25 000 tonnes, vous vous rendez compte, l'entreprise qui va produire 25 000 tonnes de maïs par semaine, c'est combien de millions? Je ne sais pas si vous comprenez. Combien de millions? Et ça, chez nous, ce n'est pas un problème. Chez nous, c'est minéré et tout ça, la politique, les gens volent, ils font de n'importe quoi. Ça va finir. Ok, merci très chers compatriotes. C'était Pierre Mike Mulowai, l'ingénieur et spécialiste. Et voilà, merci, ciao.